Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus court, mais tellement intéressant. Donc en fait, on parle du défi de recrutement. On donne des trucs et astuces et on échange sur le sujet. Je pense que c'est un sujet de l'heure en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais on vous donne des petits trucs pour essayer d'être séducteur, pour recruter des gens puis les garder dans votre équipe. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Allô Karine! Allô! Comment tu vas? Ça va bien aujourd'hui, il fait beau. Oui, vraiment, c'est fun. Oui, ça fait vraiment du bien. On a un beau sujet aujourd'hui à parler. Oui, effectivement. On parle des défis pour engager, bref, le recrutement de personnel. Oui, c'est un des défis les plus grands dans notre industrie, le recrutement. Donc, on avait le goût de l'adresser ensemble puis d'échanger un petit peu là-dessus. Puis en ce moment, encore plus qu'avant, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui se fait ressentir au Québec. Oui, ça nous ajoute un challenge, mais on peut être créatif avec ça. Donc, Effectivement. Ça dépend tout le temps comment on le voit. C'est intéressant. Puis, c'est sûr que, tu sais, il y a jadis en coiffure, mettons, je vais prendre le sujet de la coiffure. Il y a jadis, il y avait 50 personnes qui étudient, comme, tu sais, c'était contingenté. Ils faisaient des tests d'aptitude pour rentrer là. Puis aujourd'hui, bien, ils sont 9. Ah, c'est ça, c'est très, très, très différent, là. C'est vraiment différent. Tu sais, comme on sait que la population qui retourne à l'école ou qui est à l'école est diminuant. Il y a ça, mais en même temps, il y a quand même plein de belles solutions qu'on peut faire avec le recrutement. Effectivement. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Oh yeah, attachez votre tuque. Yes! Donc, selon toi, quand tu penses à recrutement, qu'est-ce que tu penses qui seraient des clés qui sont importantes? Des clés qui sont importantes. C'est sûr que mon premier réflexe serait de trouver une personne qui me ressemble, qui va fitter avec mon équipe, mais aussi mon image de marque, donc qui va être cohérente avec mon salon, qui va bien s'entendre avec mon équipe, parce que le but, c'est pas de créer des frictions. Fait qu'il va falloir que je réfléchisse, pas juste pour moi, mais pour les autres filles, puis aussi pour la clientèle. Fait que est-ce que c'est une personne qui va être en mesure de répondre aux besoins de la cliente, mais qui va aussi fitter avec mes collègues et tout ça. Mais ton point est vraiment bon parce que, dans le fond, juste comme ça, la première chose qu'il faut se poser c'est long terme. Bien, c'est à long terme, mais il faut se poser comme question à se dire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, à qui je m'adresse, qui je veux, c'est quoi je voudrais dans mon équipe, quelle vibe je veux donner, quelle expérience client que je vais avoir. Donc, ça, c'est des questions qu'on doit se poser pour se mobiliser un petit peu. Faut qu'on soit cohérent. Si on veut, oui, être cohérent avec soi-même, cohérent avec nos collègues, il faut absolument savoir à qui on s'adresse puis qui on veut dans notre équipe, sans mettre de nom. Tu sais, je dis tout le temps de faire un genre de prototype de la personne idéale. Puis après ça, bien, on sait les caractéristiques de cette personne-là qui va se joindre à notre équipe. Donc, c'est un bon point. Avant, je me cherchais une amie un peu. Ah. J'étais comme « Oh my God, elle est tellement fine, ça vibe, ça me fait capoter! » Puis à un moment donné, ben, tu vois d'autre côté de cette, entre guillemets, amie-là qui te fit pas. J'adore ça. J'aime ton point. Ça... Ouais, je me cherche plus d'amis. J'en ai assez, c'est correct, je m'en cherche plus. C'est vrai. Mais c'est plus ce que je veux. Je veux une relation professionnelle parce que j'ai appris dans la vie que, ben, j'ai des amis, puis des fois, niveau professionnel, ça fit pas, mais niveau personnel, ça fit, et vice-versa. Fait que c'est pas parce que cette personne-là est mon amie que dans mon entreprise, ça va bien aller, puis c'est pas parce que dans mon entreprise, avec elle, ça fit bien que je vais pouvoir avoir une relation amicale avec elle, et c'est correct. Fait que j'ai appris à faire une distinction avec ça. Ça a été un gros défi dans ma vie personnelle et professionnelle, clairement, parce que je devais le transposer. Mais... maintenant, je suis plus à la recherche de la personne qui va être en mesure de répondre à mes attentes professionnelles plutôt qu'à une relation amicale. C'est sûr que oui, effectivement, j'avais fait une exercice avec toi lorsque j'étais en processus d'embauche parce que tu me coachais à ce moment-là. Puis, j'avais ciblé un petit peu des caractéristiques, bref, que je recherchais chez la personne. Oui. Fait que j'avais orienté mon entrevue un petit peu en lien avec les questions pour répondre à mes besoins. Ça m'avait facilité l'embauche un petit peu par rapport à ça. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut préparer avant même une entrevue. Puis, tu sais, quand on parle de vibe, de connexion avec l'équipe, ça veut dire qu'on a le partage, l'être humain au cœur de nos valeurs.
Mais il faut savoir, comme, est-ce que sur nos réseaux sociaux, c'est ça aussi qu'on projette comme image? Donc, toute notre image, parce qu'éventuellement, notre employé cible, mettons qu'on dit, je me cherche une femme ou un homme qui est capable de prendre soin d'un client à la hauteur de ce que j'aime. OK, mais c'est quoi que t'aimes? C'est quoi la hauteur que tu veux? Parce que c'est relatif à chaque les sujet. standards, c'est tellement différent pour chaque personne. Puis un bon service pour un, puis pour un autre, c'est pas pareil. Fait que qu'est-ce qui est un bon service pour moi? Oui. Puis, tu sais, je pourrais dire, moi, je veux une grande brune, mais c'est pas tant ça, tu sais, tant que moi, je veux une personne qui va être à l'écoute. Feng shui dans le salon, si elle a les cheveux d'une autre mon couleur. Dieu. Moi, je suis épouvantable par rapport à ça, pour vrai, le feng shui dans le salon. Et vous laissez dire, je veux rien qui traîne, ça m'énerve, je ramasse tout. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet qu'on abordera un autre jour. Mon équipe rit de moi à cause de Fait que ça. si tu recrutes, toi, c'est Ouais. important le ménage. Ouais. Fait que tu vois. Ça, Le c'est ramassage sur important. Oui, de pas se laisser traîner. Pour le recrutement, ce qui est important, c'est vraiment de connaître ton image. Je le dis, là, ça fait comme 3 fois que je le répète, mais c'est vraiment important de connaître qui tu es comme propriétaire puis qu'est-ce que tu as à offrir pour après ça pouvoir projeter ce message-là pour que les gens puissent l'entendre. Donc, si au cœur de tes valeurs, c'est le volet familial, tu veux que les gens aient une famille, une vie, qui vivent avec toi, qui restent là à long terme, bien, il faut projeter ça aussi sur nos réseaux sociaux. Qu'on soit cohérent aussi avec ça. Oui, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais autre que ça, il y a des salons qui ont des CV à côté, puis il y en a d'autres qui sont comme, voyons, il n'y a rien. Mais souvent, la stratégie sur les réseaux sociaux, elle est axée sur juste des cheveux, mais il n'y a pas de personnalisation envers notre message pour que les gens puissent l'entendre et le voir. Les valeurs qui sont véhiculées par la propriétaire, l'entreprise, l'équipe, le milieu de vie. Oui, ça, c'est vraiment important de... Tu sais, on peut faire des tours guidés, on peut faire des tours guidés comme vidéo, parce qu'on sait qu'un client est vraiment stressé d'aller dans un nouvel endroit quand il ne sait pas comment c'est fait. Donc, quand on fait une vidéo, premièrement, on aide à sécuriser le client, mais aussi le nouvel employé. Manger, il y a un espace pour être... Oui, voici la salle de bain, voici l'accueil. Quand tu rentres dans un vestiaire, OK, ça sécurise plein de petites choses qu'on peut se penser. Puis, la même chose pour l'employé, c'est comme, est-ce que je me vois travailler là? Donc, est-ce que sur tes réseaux, on voit ton espace de vie, de travail que tu as à offrir? Est-ce qu'on voit, mettons, que la complicité est importante? Est-ce qu'on le voit, cette complicité-là, dans vos réseaux? Je dis les réseaux, mais c'est aussi comme, est-ce que c'est vrai à l'interne aussi? Parce que les employés que vous avez déjà dans l'entreprise, c'est le meilleur véhicule pour recruter d'autres personnes. Donc, le propriétaire en tant que tel, s'il a bien recruté, les gens vont émaner une énergie qui vont attirer d'autres gens, qui vont vouloir être là. Effectivement. Donc, le recrutement, ça... Mais il faut être dans les écoles. Donc, il faut que les professeurs dans les écoles, dans ta région, te connaissent. Donc, au privé, au public, il faut que tu donnes du temps. Je dis il faut, mais c'est vraiment primordial. Quand il y a juste 8 finissants, dont je ne sais pas le pourcentage, mais mettons qu'il y a 2 des 8 personnes qui ne veulent pas être dans l'industrie, qui ont fait le cours, mais qui s'en vont ailleurs. Il nous en reste 6. Donc, 6 s'en vont peut-être à Montréal, à Québec, à Gatineau. Ils viennent peut-être pas de la région où est-ce nous, on est aussi. Où est-ce qu'ils sont, parce que leur tante habitait là. Donc, on ne sait même pas. Il en reste peut-être juste 2. Il en reste peut-être juste 2. Puis, il y a plein de salons qui recrutent. Ouais. Donc, ça, c'est important de donner du temps à l'école. Si l'école nous permet de rentrer, parce que ça aussi, c'est toute une autre chose, mais... l'investissement qu'on va faire dans notre temps puis dans notre énergie d'aller voir les classes gratuitement, bien, c'est une connexion où ce que l'employé a besoin de connecter avec le propriétaire et avec l'équipe. Puis ils nous voient aussi, donc ils nous voient, ils nous connaissent, entre guillemets, un petit peu, fait qu'ils voient la vibe, ils voient la personne qu'on est. Donc pour eux, ça va de soi peut-être d'y aller avec toi parce qu'ils vont accrocher à la personne que t'es, ou peut-être pas, que ce sera correct aussi. Ouais. Puis ça, tu sais, il y en a qui vont faire « Erk, j'ai pas aimé », puis ce sera correct, ça vient déjà de faire un triage. Oui, ça vient déjà d'éliminer mais une personne. Ces personnes-là ne seraient pas venues te voir si tu n'avais pas été là. C'est que ça, c'est vraiment important. C'est que ça, c'est de se mobiliser dans les écoles, d'être présent. S'il y a des événements que l'école font, si on n'a pas de connexion à l'interne, d'aller dans les connexions. Quand on reçoit une stagiaire aussi, parce que là, ça, c'est vraiment le fun. Moi, je suis fan de ça, les stagiaires. Oui? Ah, moi, j'aime ça. C'est pour faire ton ménage, là? Non, mais pour apprendre de elles. Oui. Mais aussi pour moi, leur enseigner des choses. Je trouve que l'apprentissage est tellement mutuel, puis moi, j'adore ça, apprendre, puis j'adore ça, offrir aussi. Fait comme pour moi, ça va de soi. Une stagiaire, c'est un match qui est beau, ce que tu dis. Qui est parfait. Oui. Mais puis je veux qu'elle s'accomplisse dans mon entreprise, puis en espérant qu'elle reste après, tu sais.
ce que les gens oublient des fois, c'est que quand on reçoit une stagiaire, elle a son stress de vie, puis nous, on a nos occupations. Elle arrive, là, on est peut-être la personne qui va influencer positivement ou négativement son parcours de vie. Donc, c'est comme, oui, je trouve ça, c'est très, très généreux des deux côtés quand on le fait. Mais il faut penser à créer un plan pour elle, même si on ne sait pas qu'on va en avoir une. Puis en ce moment, on peut se dire, j'ai pas de personne qui vient de porter mon CV, mais on peut être en action de déjà se dire, si la personne vient, comment je vais être préparée pour recevoir cette personne-là? Il faut réfléchir à ça avant qu'elle arrive. Il ne faut pas être en réaction-action, puis être émotif au moment où la personne arrive. Parce que là, on parle d'une génération qui sont... c'est extraordinaire, les jeunes qui sont présentement, parce qu'ils sont... Je vais dire, ils travaillent plus efficacement, plus rapidement qu'il y a jadis, qu'on faisait des heures de fou. Ils sont stratégiques dans leur temps, puis leur temps qu'ils donnent, il vaut cher pour eux. Ouais. Donc, quand ils sont au salon, 3 heures de temps pour un stage d'observation, bien, c'est beaucoup de temps dans leur vie de 3 heures. Donc, ça leur demande. Puis, il faut accueillir ça en se disant... Comment je peux leur redonner le maximum de leur investissement de temps? Oui, tu sais, ils viennent pas juste regarder puis faire le poireau dans un coin. Bien, ça, je l'ai vu souvent. Ouais. Puis... Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ces 3 heures-là, puis pour qu'ils soient reconnaissants aussi, mais qu'ils aient envie de le revivre chez moi ou ailleurs. Première chose, là, la première chose, il y en a plein de premières choses, mais on sait que Joanie, elle vient en stage vendredi. Des fois, ça va tellement vite, la personne nous appelle ou avec les réseaux sociaux nous écrit, flingue, on oublie de le mobiliser à l'équipe, mais c'est important, là, tout comme de penser, OK, j'ai une stagiaire, il faut faire une stratégie, il faut comme un protocole qui dit, je le dis à mon équipe, on a sûrement un groupe Messenger ou peu importe, on le dit à l'équipe, on a une stagiaire, elle s'appelle comme ça, elle est en train de faire son cours et dans tel volet. Donc, les gens ont déjà l'accueil plus facile. Puis le matin même, on se rappelle un petit souvenir pour dire... N'oubliez pas, Joanie s'en vient en stage aujourd'hui. On l'accueille. C'est tellement gênant. Ils arrivent, puis là, ils sont dans le piquette en avant. Ils savent pas avec leur manteau. Puis là, nous autres, on coiffe, puis on est comme... Elle va-t-il l'enlever, son petit manteau? Oui, c'est ça. Il faut aussi qu'il y ait un accueil qui est à traverser, qui est prévu. Puis, on peut mentionner à la personne de dire... Parce qu'ils nous disent, mettons, un stage de 3 heures. Je prends un stage de 3 heures d'observation. Là, il y a toutes sortes de volets de stages, mais on peut aussi dire comme... Viens à midi, on va prendre une demi-heure ensemble, puis après ça, tu sais, on recommence à travailler. On ne peut pas juste être avec elle pendant 3 heures, puis il faut qu'elle apprenne à se débrouiller aussi. Mais c'est juste qu'au moins, on l'accueille ou on va l'avertir. Quand tu arrives, sache que le manteau, il est là. Tout ça, on peut la sécuriser. C'est possible que je sois occupée. Rentre, fais ci, ouais. Puis, il faut y faire vivre une expérience. C'est comme ça qu'on va recruter. Si la nouvelle génération, puis même les plus vieux, s'ils ne vivent pas une expérience, ils ne viendront pas travailler pour vous. Donc ça, c'est important. Cette stagiaire-là, qui est comme, c'est même pas encore tenir un peigne parce qu'elle n'est pas rendue là, c'est juste pour voir comment ça se passe dans un salon, quelle expérience qu'on va lui faire vivre. Puis ça part avec la connexion avec les humains. Ouais. Donc, c'est comme, je te présente Joanie, elle est en stage d'observation, elle s'en vient voir c'est quoi notre salon. On dit ça à notre cliente. Puis la cliente, elle est comme, oui, elle va animer, elle va poser des questions. On n'a pas d'autre attente que ça. Non, fait que ça, c'est vraiment important. Puis, aller connecter sur nos réseaux sociaux. Est-ce que tu as une page Instagram? Puis, de la suivre, de liker ses photos. Là, je parle la d'exemple. valoriser aussi dans son processus parce que c'est possible qu'elle poste une fois par mois une réalisation qu'elle a fait à l'école. Donc, on suit son évolution. Tu sais, pour elle, c'est valorisant. Puis nous, en même temps, mais on demeure quand même présent qu'on est là, on existe. Puis on te voit. Tu sais, on voit l'évolution. Là. On te voit, puis peut-être qu'on ne sera pas le premier salon que tu vas venir parce que tu as déjà quelqu'un qui t'a approché, puis c'est OK. Mais à un moment donné, on va être là encore, tu sais, puis on évolue, puis on va être encore là. Fait que ça aussi, de suivre les nouveaux, les étudiants, tu sais, dans les hashtags, tout ça, pour aller voir, on peut écrire école de coiffure, notre région, peu importe. Puis il y a des noms qui vont sortir, donc des fois, c'est comme d'être toujours up-to-date sur les nouveaux qui viennent d'arriver dans l'école pour être capable d'y suivre puis de montrer qu'on est là. Parce que on sait que quand on like une photo, c'est comme on cogne à la porte pour dire je suis là, je t'ai vu, puis c'est beau. Donc, c'est juste ce petit coucou-là. Fait que donc, de penser à l'intégration de la stagiaire. Puis, quand elle vient faire aussi ses stages de shampoing, bien, elle sait peut-être pas comment laver les cheveux en arrière ou sur le côté. On sait pas ce qu'elle a appris à l'école. Donc, faut pas prendre pour acquis qu'elle connaît tout. Puis, on sait pas comment, chez vous, on veut qu'on lave les cheveux. Donc, ça, c'est important de prendre le temps
de l'accueillir. Est-ce que c'est important qu'elle fasse 15 shampoings? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment de connecter avec l'atmosphère, l'énergie, le client. C'est ça qu'elle veut voir. Puis peut-être qu'elle veut faire 15 shampoings puis qu'elle se sent à la hauteur. Elle en fera 15. Ça sera correct. Puis ça sera correct. Puis, tu sais, aussi, à travers l'accueil, il faut qu'on soit en mesure de voir quels sont ses besoins à elle. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas envie de faire. Tu sais, nous, en esthétique, il y a beaucoup de soins. Fait que c'est possible qu'elle, des épilations, ce soit vraiment pas son truc, mais qu'elle veuille faire plus de soins visage. Mais est-ce qu'on peut être à l'écoute de ça puis pas juste y mettre des épilations, tu sais, toute la journée parce qu'on va l'écœurer? Fait que, tu sais, peut-être juste comme trouver, elle, qu'est-ce qu'elle veut, puis pas non plus la stresser, donc de voir son temps. Oui. Être à l'écoute de son besoin à elle. Hein? Chez Summit, un programme qui s'appelle le programme associé. Ouais. L'associé, c'est un mot que au Québec, on aime plus ou moins, qui s'appelle de même, mais c'est comme la traduction anglaise. Fait que c'est comme un programme d'apprenti qui est jumelé avec un des coiffeurs qui a évolué dans notre système, qui fait que y a quelqu'un dans notre équipe qui prend cette stagiaire ou cette relève-là, puis qui l'encadre pour montrer comment on fonctionne dans l'entreprise, puis aussi d'y donner de la confiance puis de la certitude qu'elle est rapide, solide, qu'elle est prête à faire des bonnes consultations, qu'elle se sent outillée d'affronter le requin, qui est le nouveau client pour la première fois. Le requin, mais... C'est tellement gênant quand tu commences, puis il y a des salons qui pitchent les nouveaux tout de suite en sortant de l'école. Ouais. Mais ça, c'est valorisant autant pour la personne qui a un ou une associée. Oui, exact. Puis c'est valorisant aussi pour la personne qui arrive. Puis elle a en même temps un point de repère. Fait qu'à tout moment dans sa carrière, cette personne-là va avoir été marquante. Oui. Donc, elle va pouvoir se référer à elle. Puis ce qu'on voit quand que le programme associé apprenti est implanté dans le salon, on voit que les gens qui sortent de l'école, ils évoluent plus vite, donc ils dépassent le maître très rapidement parce qu'ils ont été formés dès le départ avec comme, voici comment on fonctionne à la réception, aller 2 semaines à la réception, voici comment on fonctionne pour les shampoings. On a pris le temps de former, donc quand elle fait quelque chose, elle le fait bien, au lieu de se poser la question, est-ce que je le fais correct, je suis en observation. Quand l'employé se met dans ce mode-là, c'est plus un mode de croissance, je pense. Dans le mode d'analyser tout, c'est comme une hyper-vigilance. Donc, elle vient, comme son cortisol est élevé, elle devient stressée. C'est épuisant. C'est épuisant. Elle se questionne si elle est dans bonne performance. Elle s'auto-mutile dans sa tête, dans ses mauvaises pensées. Puis elle se dit, comme je suis pas à la hauteur, elles sont tellement bonnes. Tu sais, comme... Moi, j'aurais peut-être pas de place ici, peut-être que je réussirais pas, je vais te avoir des clients. Qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient me voir, moi? Donc là, il y a toute l'angoisse qui prend le dessus. Puis... C'est vraiment important d'implanter un programme, que ce soit ce programme-là que je parle ou que ce soit d'autres choses, mais un programme d'intégration pour que l'employé ne soit pas mis derrière la chaise tout de suite. C'est pas vrai qu'il y en a qui... Ils ont fini leur diplôme, puis c'est ce qu'ils veulent faire, puis c'est OK, tu sais, ils vont aller choisir des salons qui n'offrent pas ça. Mais la plupart qu'ils vivent apprécie vraiment l'encadrement. Donc ça, c'est un investissement parce que la personne qui forme aussi donne de son temps, c'est beaucoup d'investissement de soi à donner à la personne, mais en même temps, c'est donnant parce qu'éventuellement, l'autre personne devient tellement rapide et en confiance, pas rapidité comme rapidité d'exécution, mais rapidité dans sa tête de faire comme, OK, le client, il s'en va là, le café, il est là, l'accueil, tu sais, comme le shampoing. Donc, c'est de penser au protocole là-dessus. C'est que ça, c'est une des façons les plus durables de faire pénétrer quelqu'un dans notre entreprise, de la sécuriser, puis de la faire durer dans le temps. En plus, on valorise une de nos anciennes, ancienne, c'est pas le bon mot, là. Je veux pas dire senior non plus, mais... Une personne qui évolue déjà depuis un certain temps dans notre milieu. Donc, c'est comme... Il y a déjà ça. Donc, on valorise les deux. Puis, c'est intéressant. Puis, quand elle retourne en salon ou à l'école, ben, elle partage le mot positif d'encadrement qu'elle a eu. Donc, on lui a créé une empreinte positive, ce qui fait que là, imaginez l'impact positif que ça crée. Donc, souvent, quand on a une stagiaire puis on l'a bien encadrée, mettons qu'on n'a pas le programme associé puis on a juste pris soin, on lui a fait un panier cadeau pour dire « Hey, merci d'avoir pris le temps de choisir notre entreprise. Voici des échantillons, des produits Redken, L'Oréal, peu importe c'est quoi la gamme qu'on a en salon. Mais c'est comme « Merci d'avoir pris de ton temps. » La reconnaissance, c'est comme... Imaginez quand elle va retourner à l'école puis dire... Quand tout le monde dit « Comment ça a été votre stage? » Puis que les autres sont comme « J'étais assis, j'attendais. J'ai juste fait des shampoings, puis j'étais insécure. J'ai mouillé le dos de tout le monde. » Puis là, elle est comme « J'ai passé un vraiment beau moment avec l'équipe, puis en plus, j'ai des shampoings. »
Puis on m'a super bien accueillie. J'ai été... ouais. Oui, il faut traiter cette nouvelle personne-là comme qu'on traite nos Ouais. clients. Puis il y a eu un temps où on prenait le temps de gérer beaucoup l'expérience client. C'est vraiment important. Mais en tant que propriétaire, nous, nos yeux, c'est nos clients, c'est nos employés. Mhm. Nos employés, s'ils sont bien, ils vont bien prendre soin de nos clients. Donc, c'est comme, on change un peu notre regard à dire, OK, comment eux peut arriver. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche comme employé, à peu près. Un minimum, là, ouais, Oui. une petite ligne directrice. Oui, c'est Ouais. important. Puis, on est dans un air en ce moment où il y a eu beaucoup de gens qui ont été travailler à la maison, puis c'est correct. Puis la COVID a stimulé un petit peu ça parce que là, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Les salons vont-tu fermer? Mais en même temps, les gens veulent être en esprit d'équipe, ils veulent une complicité, ils veulent pas de Ils compétition, veulent connecter. ils veulent évoluer, ils veulent de la formation, ils veulent être dans un endroit où c'est dynamique. Puis ça, même si tu es toute seule chez vous, c'est bien beau, mais c'est dur d'être dynamique, connexion. C'est comme à un moment donné, tu es la seule maître de ton énergie. Là, c'est le fun d'être connecté. Puis, quand on a un processus d'intégration, que la personne elle a eu 20 ans derrière la cravate dans son métier, puis qu'elle vienne, il faut qu'elle se sente bien accueillie, bien encadrée avec l'équipe. C'est comme, là, on parle de nouveau, mais je trouve que la différence entre les gens qui ont beaucoup de CV, c'est comment ils prennent soin de leurs employés. Puis je veux pas dire que si quelqu'un nous entend qui a pas de CV, c'est qu'ils prennent pas soin de leurs employés, mais à quel point ils donnent une image positive aussi. T'sais, est-ce que sur les réseaux, on ressent ça? Est-ce que les employés sont réellement... qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'ailleurs? C'est vraiment important. Oui. Ouais. C'est vraiment un beau défi au quotidien de se retrouver là-dedans. Oui, parce qu'on peut facilement passer à côté. Ouais. Fait que ça, c'est comme... Puis on peut aussi passer à côté de la bonne personne à cause de ça. Oui, ça c'est un bon point, parce que ça arrive, c'est comme, j'ai 2 personnes qui apportent le CV, Ouais. puis là, t'es elle qui, comme tu disais, je veux une brune, je veux une amie. Elle, en entrevue, elle performe bien, elle est bonne dans tu sais, comme le starter. Ouais. Puis l'autre est plus introvertie, mais elle a full belle qualité, mais elle se démarque moins. Donc souvent, on est comme, waouh, son énergie, mais on n'a pas posé les bonnes questions parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on cherchait vraiment. C'est qu'on est attiré vers sa belle énergie, mais peut-être que Mais c'était elle la a peut-être bonne. pas les qualités non plus qu'on recherche nécessairement. On suggère de toujours être en mode entrevue parce que souvent, le monde, c'est comme mon salon est plein, j'ai pas de besoin, mais l'avenir de ton entreprise est dans les gens que tu n'as pas encore rencontrés. Donc, je vais le répéter parce que c'est vraiment important. L'avenir de ton entreprise est dans les gens que tu n'as pas encore rencontrés. Autant dans les nouveaux clients, autant dans les employés. Ton équipe, elle est extraordinaire, mais la nouvelle personne nous génère une déstabilisation qui est très positive pour se niveler vers le haut. Donc, des fois, on est comme, bon, je me maquille un peu moins, je me coiffe moins, je suis habituée, je suis confortable. On intègre un nouveau élément dans notre équipe. Puis qu'est-ce qu'on va voir souvent? Oups, les employés se sont remaquillés, ils ont choisi des beaux petits kits, ils ont repris position, ils se mettent le dos plus droit. Sans s'en rendre compte, c'est l'énergie positive que ça apporte. Que ça soit une bonne personne ou pas qu'on a engagée, ça stimule toutes nos personnes à faire comme « Hey, c'est vrai! » Puis tu sais, la nouvelle, elle, en tout cas, on ose espérer qu'elle se coiffe et qu'elle se maquille dans les débuts parce qu'elle vient d'arriver. Donc, elle nous emmène une belle énergie positive puis ça nous déstabilise. Puis comme tu disais tantôt, ce qui est le fun, c'est que quand on forme quelqu'un, que ça soit quelqu'un d'expérience ou elle est juste nouvelle dans notre entreprise, c'est que pour nous, peu importe son background, mais on a à y donner quelque chose, puis elle nous redonne. C'est que là, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? C'est vraiment le fun à découvrir. Il y a aussi plein de stratégies au niveau du recrutement pour, une fois que la personne est rentrée dans le salon, il faut qu'elle soit reconnue, cette personne-là, mais autant toute l'équipe. Donc, c'est pas juste la nouvelle personne qu'on va faire, mais la mettre en lumière, mais c'est faire comme, c'est quoi les 5 fun facts de cette personne-là, mais aussi de toute l'équipe, parce qu'il faut se présenter pour mobiliser l'équipe. J'ai déjà vu, c'était dans un autre genre d'industrie, mais je trouve qu'on peut s'imprégner de d'autres industries. Mais l'employé, il avait un pot de bonbons au chocolat. Tu sais, on sait comment on est gourmand. Il y avait un pot de chocolat, puis si tu voulais un chocolat, tu devais venir poser une question à l'employé. Donc, ça mobilisait les gens à aller chercher un chocolat, puis en même temps dire comme... Tu fais quoi avant de venir ici? C'est comme, tu sais, de... Avoir une discussion, donc, en fait, c'est comme une activité brise-glace pour rencontrer puis créer un lien. Oui. Ouais. Puis cette personne-là m'a dit que, comme le soir, quand il est revenu, c'était mon chum, quand il est revenu à la maison, il a fait comme...
je me sens comme si ça faisait 2 mois que j'étais là, puis une journée, j'ai fait comme, ils réussissent tellement bien ce plan-là, parce que ils ont fait comme en plus, le propriétaire de la compagnie l'a emmené dîner avec toute l'équipe. Donc, toute l'équipe a eu de la pizza pour dîner et tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut s'inspirer à mettre. Comme quand on a un nouveau, on paye le dîner à tout le monde. Je sais que ça a des frais, puis, tu sais, la pizza, c'est un volet qui est pas cher, mais qui compte tout le monde. Ou ça pourrait même être, on apporte... des muffins. Ouais, des petits muffins. On prend une collation ensemble, un café, peu importe. Ça peut être juste un petit moment, un 15 minutes, une bière, un verre, tu sais. Une petite douceur qui représente l'équipe à notre image, mais c'est de penser différemment pour créer la marque et tout. Puis, j'ai vu aussi des kits d'intégration, parce qu'il y avait un gilet avec le logo, un mug à café comme que tu as pour ton salon qui est extraordinaire. Des petits cadeaux à l'interne, comme un cadeau de bienvenue à notre employé. Puis, tu sais, ça aussi, ça crée de la magie. Puis, on a la possibilité de pouvoir créer dans notre industrie complètement des choses extraordinaires. Mais il faut oser penser différemment, puis il faut oser le préparer d'avance. Parce que souvent, on est comme « Ah, j'avais eu l'idée, l'employé est arrivé, ça allait vite, ouais, c'est ça. Ça va très vite. » Fait que c'est... Faut qu'on prenne un petit pas de recul, faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, faut qu'on se fasse un petit plan, un petit... Oui. Ouais. Puis, il y a des firmes de recrutement. De recrutement qu'on peut utiliser. Avec la charte de niveau, j'ai déjà vu un salon qui s'avait inspiré d'un salon aux États-Unis qui a affiché la charte, puis les salaires qu'on pouvait générer si on atteindait nos objectifs, puis tout. Puis, ils ont eu une vague de CV incroyable avec ça, parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'industrie parce qu'ils se disaient « Je veux travailler du 9 à 5, je veux faire 40 000 par année, peu importe le salaire. Là. 40 000, c'est peut-être rendu 60. L'argent est comme relatif, mais c'est pas important. Fait que je veux faire 50 000. Puis là, ils s'en vont faire une job qui ne sont pas passionnés, mais qui sont sécuritaires. Puis finalement, quand ils ont vu la charte, ils ont fait comme je ne savais même pas qu'en coiffure, je pouvais faire ce montant-là ou en esthétique. Donc, les gens sont venus. Ils n'ont pas pris tout le monde. Ils ont choisi une personne dans tout ça, mais ils ont eu le plus de CV des gens qui étaient mères à la maison pendant 10 ans. Fait qu'imagine si on a un programme d'intégration associé avec, même si tu as de l'expérience, ça fait 10 ans que tu n'as pas coiffé, ben c'est intimidant. Oui, de retourner. Oui. Le fait d'avoir un programme, c'est sécurisant pour la personne qui fait un retour dans sur le marché du travail. Quelqu'un qui ne connaît pas, un retour. Des fois, dans une autre région aussi, parce qu'on se met dans la peau du client, un nouveau... Tu sais, comme nos clients réguliers au salon, ben ils sentent l'énergie, ils savent que l'équipe, on est une équipe, on est une énergie. Puis là, il y a quelqu'un de nouveau. Là, on le sait que ça prend 4 à 6 semaines avant que son énergie s'imprègne puis que nous, on redevienne un. Mais le client, là, il le voit. Là, il est comme... Elle respire différemment. Puis là, nous, on est comme... C'est Karine qui va faire tes cheveux. Ah, la cliente, elle se dit OK, mais moi, je voulais pas comme la nouvelle. Fait que c'est quand on intègre la personne avec un plan qui, des fois... peut sembler être un investissement d'argent perdu, mais qui fait que la cliente aussi se sent accueillie, sécurisée, réconfortée. Donc, tout le monde y gagne. Oui, puis tu sais, si un moment X, ben la personne doit quitter, pas la nouvelle, mais la personne qui la guide doit quitter pour un moment X, là, un congé de maladie, départ, maternité. Ben, la cliente va être sécurisée d'être avec aussi la nouvelle personne parce qu'elle l'a rencontrée, elle l'a vue, elle lui a parlé, donc il n'y aura pas de problématique à ce niveau-là. On la garde, on la fidélise dans le milieu aussi, là. T'imagines, tu dis... Mettons que la cliente s'appelle Thérèse. « Hey Thérèse, je te présente Karine. Elle vient d'être engagée avec nous. Elle est associée avec moi. C'est moi qui ai la chance de la former, de l'intégrer dans le salon. » Donc là, elle est comme « Hey, allô, nanana. » Fait que je fais mes choses, j'enseigne. Mais la fois d'après, justement, c'est comme « Thérèse, ça ne dérange pas. Là. Karine, ça ne l'intimide pas. » Elle est juste comme... Elle sait qu'au salon, ça s'est bien fait puis qu'il y a une intégration. Donc, peu importe qui va être nouveau par la suite, elle le sait qu'il y a un plan. Mais ce plan-là, il faut y réfléchir à tête reposée. C'est que ça, je pense, c'est la clé. Puis, les réseaux sociaux, projeter une image qui est réelle en salon. Parce que ça, il n'y a rien de pire que d'avoir une émotion sur les réseaux puis que quand on arrive au salon, ça fait plus. C'est un clash. Ça, c'est un fail. C'est qu'il faut aussi questionner nos clients. Est-ce que ce que je projette sur les réseaux, ça fit avec ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, comme il faut poser ces questions-là aux personnes de confiance pour être capable de... Oui, la cohérence. Donc ça, c'est aller dans les écoles,
avoir un plan d'action pour que la stagiaire soit là 3 semaines, 3 heures, qu'elle travaille pour vous 6 mois, qu'elle a été en coiffure il y a 10 ans, puis qu'elle revient. Avoir un plan d'intégration pour tous ces types de possibilités-là. Être présent à l'école, je le répète, puis les réseaux sociaux. Comprendre c'est qui nos futurs employés qu'on va avoir pour être capable de cibler nos questions d'entrevue. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Karine, pour tout ça. C'est des très, très beaux... Ça fait plaisir. Ouais. Et puis vous, dans vos salons, dites-nous comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à l'employabilité, par rapport à vos recherches, mais aussi les trucs peut-être qui font que vous vous démarquez des autres.